Merci, Monsieur le Président. Moi, j'avais trois aspects que je souhaitais aborder. La première, c'est à l'endroit de la Commission qui nous explique que, effectivement, l'ouverture du principe d'origine pour la diffusion satellite n'a pas posé plus de problèmes que ça. Simplement, est-ce que vous avez une évaluation des publics concernés? Parce que autant sur la consommation audiovisuelle par satellite reste quand même importante, mais reste quand même un moyen de consommation audiovisuelle relativement limité, particulier. Alors quand on parle de consommation transfrontalière, c'est-à-dire pour des diffuseurs qui ne ciblent pas normalement, j'aimerais avoir des éléments quantitatifs, parce que pour le coup, on sait que pour la consommation de la diffusion télévisuelle classique, l'usage en ligne est quand même un usage de plus en plus croissant, et il me semble qu'on est dans des proportions d'audience qui sont assez sensiblement différentes. Donc justement, dans le travail d'analyse et d'étude d'impact, quelles sont vos évaluations de ces publics respectifs? Ça pourrait quand même expliquer une différence d'appréciation sur le fait qu'on doive appliquer le principe d'origine dans un cas mais pas dans l'autre. La deuxième chose, pour bien clarifier, en fait, ce que vous supprimez, c'est pas la territorialité, on entend bien, vous la laissez possible sur la base contractuelle, mais bien l'exclusivité, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est où il y a une volonté délibérée d'empêcher l'exclusivité territoriale. Est-ce qu'il s'agit bien de ça, ou est-ce qu'à ce moment-là, on conçoit effectivement que le caractère exclusif d'un programme amène avec lui une valeur supplémentaire? Donc, est-ce que cette exclusivité territoriale est toujours permise par des moyens contractuels, et donc l'interdiction de la diffusion transfrontalière en ligne est toujours permise? Dans ces cas-là, on peut se poser la question du coup, à quoi ça sert? Ou est-ce que c'est supprimé? Mais à ce moment-là, ça veut dire effectivement qu'on supprime l'exclusivité. Et là aussi, j'aurais aimé un impact quantitatif sur la quantité de financement moindre, la perte de financement qui revient à la partie productive, puisqu'on a une perte de valeur avec la perte d'exclusivité. La troisième chose, donc en admettant, vous dites qu'on peut continuer à avoir une territorialité sur une base contractuelle, mais à ce moment-là, il était possible aussi d'y déroger, il me semble, ou d'étendre le champ de diffusion aussi sur une base contractuelle. Pourquoi renforcer la position des diffuseurs par rapport à la position des acteurs de la création, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On crée un principe de base et on permet, qui est à l'avantage des diffuseurs, et on permet d'y déroger par moyens contractuels à la demande des producteurs. C'est quand même un affaiblissement substantiel de la position dans la négociation contractuelle. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on est dans un équilibre de l'écosystème qui justifie de rééquilibrer le rapport de force en direction des diffuseurs et pas en direction de la chaîne de production audiovisuelle, alors que dans le même temps sur la question du copyright, on s'efforce de rééquilibrer la position contractuelle à la partie la plus faible entre la production et l'artiste à l'endroit de l'artiste. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les deux initiatives? Quatrième chose, moi je me pose la question aussi de l'impact de cet accès transfrontalier accru. On peut y voir un avantage, mais quel est l'impact parce qu'on a des mécanismes de soutien à la création audiovisuelle qui sont quand même très fortement nationaux, avec des choix, on va dire, de pratiques culturelles nationaux. Je pense en particulier au fait que dans certains pays, on a un fort soutien à la diffusion en salle, on peut considérer que c'est pas forcément souhaitable, mais des pays ont fait le choix de considérer que la diffusion en salle est quelque chose de souhaitable parce que c'est d'autres moyens de consommation audiovisuelle, c'est une autre valorisation de la dimension artistique de la création audiovisuelle. Et donc, pour tout ça, on a des mécanismes nationaux, je pense particulièrement à la chronologie des médias, qui font qu'on privilégie la diffusion en salle avant d'autres modes de diffusion. C'est pas quelque chose d'homogène, hein. On pourrait souhaiter une politique culturelle homogène dans tous les États membres, mais la diversité culturelle européenne fait c'est un choix politique de permettre aux États membres d'organiser, en fonction de leurs habitudes, de leurs pratiques culturelles, les choses différemment. Comment est-ce que vous envisagez l'impact, justement, par exemple, d'une différence sur la chronologie des médias, avec une diffusion dans des pays frontaliers de programmes, de films particulièrement, pour lesquels on a, dans certains États membres, et particulièrement le mien, fait le choix justement par un calendrier différent de maintenir la diffusion en salle. Voilà, je serais heureuse d'entendre vos réponses.